Les abus commis contre des femmes dans la nuit du Nouvel An, surtout en Allemagne, sont de plus en plus un sujet de discussion. Alors que le 8 janvier, la police de Cologne aurait reçu 170 plaintes, il y en aurait déjà eu plus de 500 le 11 janvier. Les interprétations concernant le déroulement, les auteurs et les motifs du délit divergent. L'affaire se présente pour l'instant de la manière suivante. Dans le premier communiqué de presse de la direction de la police, le matin du 1er janvier, l'ambiance dans le centre de Cologne pendant la nuit du Nouvel An avait été qualifiée de « calme ». Le 2 janvier, le porte-parole de la police a publié un communiqué de presse sur les incidents qui restait malgré tout très général. C'est seulement le 4 janvier que la direction de la police a commencé à vendre la mèche lors d'une conférence de presse et à donner plus de détails. Le 5 janvier, le journal allemand Spiegel Online rapportait que le chef de la police de Cologne, Wolfgang Albers, avait déclaré que la première estimation de la situation par la police était fausse. Il aurait eu des abus en masse contre des femmes dans la gare centrale de Cologne. Le chef de la police, Wolfgang Albers, souligne qu'il n'y avait quand même pas 1000 auteurs d'incidents. Le maire de la ville, Henriette Recker, a dit que les autorités n'auraient aucun incident prouvant que les auteurs auraient été des réfugiés. Elle juge absolument inadmissibles les hypothèses de ce genre. Le 7 janvier, Spiegel Online a entre autres publié un rapport Internet d'un fonctionnaire cadre de la police fédérale qui datait du 4 janvier. De nombreux passants, bouleversés, effrayés et en pleurs, surtout des femmes et des jeunes filles, auraient porté plainte pour bagarres, vols, abus sexuels contre des femmes, etc. De façon répétée, ils citent des groupes de migrants. Je cite le rapport. Les forces de l'ordre n'ont pas pu maîtriser tous les incidents, les actes de violence, les délits, etc. Il y en avait tout simplement trop en même temps. Selon des témoins oculaires, ces hommes auraient été de type nord-africain ou arabe. Le 7 janvier également, une analyse et une recherche détaillée sont parues sur YouTube dans laquelle un témoin oculaire de Cologne décrit la soirée du Nouvel An de sa perspective. Ce témoin oculaire s'était trouvé dans une position surélevée à proximité directe d'où il avait une très bonne vue d'ensemble. Voici son analyse. D'abord, des hommes, qui étaient des migrants, auraient occupé la place devant la gare, en se rassemblant en masse à cet endroit et en chassant toutes les personnes à l'apparence allemande par des cris ou en leur lançant des pétards. Plus tard, la police a évacué la place, pourtant beaucoup trop tard. Les masses d'hommes ont alors rempli tout le hall d'entrée de la gare. Les responsables de la police ont apparemment considéré que leur devoir était ainsi accompli. Mais c'est dans le hall d'entrée de la gare centrale que les agressions sexuelles contre les femmes auraient commencé pour de bon. Là, les migrants pouvaient choisir à volonté des femmes parmi la foule, les encercler et abuser d'elles. Le témoin oculaire explique que tant de femmes soient tombées dans ce piège de la façon suivante. Tous ceux qui arrivent ou partent de la gare doivent traverser ce hall, qu'ils prennent le train ou le métro. Les énormes groupes d'hommes, au milieu desquels les femmes ont été tirées, auraient formé un écran, afin que ce qui se passait derrière ce mur d'hommes ne soit pas visible de l'extérieur. Voici les abus graves décrits par les victimes et qu'un policier a qualifiés de viol. Un policier a confirmé cela dans le quotidien de Cologne, Kölner Express. Je cite, « Peu après minuit, les premières femmes sont venues vers nous. En pleurs et choquées, elles nous ont raconté comment elles avaient été harcelées sexuellement. En effet, la plupart des femmes n'ont pas pu être secourues de l'énorme groupe, car les policiers et les policières venus en aide avaient eux-mêmes été attaqués. Si on lit les témoignages des femmes concernées, il n'était absolument pas question de leur voler leur sac à main ou leur téléphone portable, comme l'ont d'abord prétendu les médias. Selon le témoin oculaire, les harcèlements sexuels auraient été exécutés par ces hommes selon une tactique longuement exercée. La méthode des agresseurs aurait été exactement la même que lors du printemps arabe, lorsqu'en Égypte, par exemple, des femmes ont été violées en masse par des foules d'hommes sur la place Tahrir. Ainsi,
l'hebdomadaire allemand Focus Online rapporte le 10 juillet 2013 des abus sexuels et des violents masses de manifestants sur la place Tahrir, dans le centre du Caire. Dans les années qui ont suivi, des abus sexuels commis par des bandes de jeunes ont été commis de manière répétée au Caire. Le témoin oculaire conclut, les actions ont dû être concertées, justement parce que cette tactique sophistiquée exclut une poursuite en justice des agresseurs. L'ampleur de l'incident montre que ces abus sexuels dans la nuit du Nouvel An ne peuvent pas être le produit du hasard. Le même phénomène se serait produit dans les villes suivantes: Francfort, Hambourg, Stuttgart, Brême, Fulda, Malmö, Gothenburg, Stockholm, Oslo, Helsinki, Zurich, Salzbourg et Innsbruck. Pour l'instant, on ne sait pas encore qui a organisé cela et on ne sait pas si ces incidents font vraiment partie d'un plan plus étendu, habilement mis en œuvre avec une importance stratégique de grande ampleur. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans la deuxième partie de notre émission.